Salut tout le monde. Alors petit bilan de l'année 2020 avec un petit tour du jardin pour finir l'année. En souhaitant à tous de joyeuses fêtes. Alors du coup 2020 riche en événements d'actualité mais surtout riche en événements au niveau du jardin. Donc là du coup au niveau de mon projet d'autonomie j'ai bien avancé, hein. Donc déjà je peux avoir des légumes toute l'année puisque j'ai une serre. Voilà, donc ça me permet de vraiment avoir des légumes même à la morte saison en plein hiver là. Donc voilà, donc là par contre au niveau du potager j'ai fait toutes mes zones de culture. Donc j'ai deux planches là ici, une grande planche, une petite planche, vous voyez que j'ai bien amendé pour l'hiver là. Et après le long des grillages, là et là-bas aussi derrière les plates-bandes là, j'ai fait une bande. Je pourrais mettre quelques petits légumes aussi. Et pour finir, j'ai deux buts, voilà, deux buts auto-fertiles. Et cette année, ce qui est bien, c'est que voilà, j'ai des orties qui ont poussé en lisière. Donc ça c'est super, ça va bien me servir au niveau du potager. Donc là pour faire un petit bilan au niveau du potager, j'ai 30 mètres carrés cultivés, j'ai calculé. Donc en gros j'ai 60 mètres carrés d'espace pour le potager, entre la serre, le potager et la fraiseraie là-bas. Là. Et j'ai 30 mètres carrés de cultivés. Ce qui est suffisant on va dire pour une personne et demie, deux personnes pour avoir des légumes toute l'année quasiment en autonomie. Alors, là, les fraises, ça attaque bien. Et là, on voit bien les zones de culture, là, hop, en U. Ce qui va me permettre de mettre quelques petits légumes en rab, comme des topinambours, j'aimerais bien essayer cette année. Ou des oca du Pérou. Alors, on va aller voir un petit peu ce que j'ai planté. Hop. Donc déjà, là, j'ai déplacé les artichauts. Et a priori, ça leur a beaucoup plu. Là, ils ont bien décollé. Ici, j'ai planté une baie des 5 saveurs, Schisandra chinesis. C'est une sadova. Donc normalement, c'est auto-fertile si je me souviens bien. Donc ça supporte pas la sécheresse a priori. Donc du coup, je l'ai mis là. Parce que là, c'est vraiment la partie la plus humide du terrain. Voilà, et je l'ai bien paillé. Pareil, voilà, c'est qu'il y a le kiwi jaune aussi qui est ici. Kiwi jaune que je vais faire courir ici là, sur une troisième ligne que j'ai mis. Donc voilà. Après, je vous rappelle, bilan de cette année, j'ai fait deux arches. Donc sous celle-là, là, j'ai deux feijoas. Et dessus, j'ai un kiwi. Et à chaque pied, j'ai des petites muroises là qui poussent. Voilà. Et là-bas, j'ai deux mandariniers satsuma, des kiwis et des muroises aussi. Allez, on va aller voir la serre. Voir un petit peu ce que j'ai fait dedans. Alors là, la petite bande aromatique qui va bien, la sarriette, thym, ciboulette, thym citron, verveine citronnée. Là j'ai de l'estragon là dans les feuilles, là. Ça se voit pas très bien mais j'ai de l'estragon, de l'oseille, de l'aneth et de la sauge. Voilà. Donc là on voit ma petite mandarine. Alors, dans la serre. Bon, du coup j'ai pas eu autant de temps que je voulais pour m'en occuper parce que j'ai pas mal planté, mais c'est pas de mal quand même. Voilà, là il me reste des poireaux pour l'hiver, mes boutures de poires de terre et diacone. Derrière il y a des choux là, mais les choux de Bruxelles ils ont un peu pris les attaques de chenilles, donc ça va être compliqué. Là j'ai des carottes, voilà, betteraves, salade. Voilà, sur mon graines, mais j'en ai une ou deux là, qui sont reparties. Là j'ai de la mâche et je commence à avoir mes oignons jaunes là qui poussent là. Donc voilà, super. Donc là ça me permet vraiment de... Voilà, j'ai des boutures aussi, une bouture de framboisier, la vigne. Voilà, ça c'est la vigne qui est derrière les arches là, que j'ai retaillé, feijoa et bananier. Voilà. Hop. On va fermer tout ça. Donc là,
partie potagère, je vous rappelle. Et là, partie jardin-forêt. Donc jardin-forêt, là, j'ai de la vigne, j'ai un prunier Mirabelle, j'ai un figuier blanc, un mûrier Maurice Nugrat Wellington. Là-bas, j'ai planté un cerisier bigarreau noir en quenouille. J'ai un noyer. Et là-bas, j'ai un prunier quetch. Et voilà, donc là, on est dans le poulailler jardin-forêt, qui fait deux choses en même temps. Et voilà, ce qui est bien cette année, c'est que du coup, je maîtrise la chaîne au niveau des poules et des cailles, du début à la fin, parce que j'ai un mâle, là, j'ai un coq. J'ai testé, c'est bon. Il se reproduit bien, parce que j'ai des petits poussins. Et là, voilà, j'ai les cailles, pareil, et les cailles. Voilà, j'en ai gardé 6 pour l'hiver. Et j'ai un mâle et 5 femelles. Donc du coup, je maîtrise la chaîne du début à la fin. Toujours mon gros tas de compost. Allez, on va aller voir la dernière zone, qui est la zone un peu haie fruitière verger. Moi, j'ai vraiment hâte qu'on soit au printemps pour que tout pousse là. Donc là, j'ai un citronné yuzu. Il est greffé sur Poncirus. Donc du coup, il résiste un petit peu plus au gel. Donc en gros, moins 10, moins 12, peut-être moins 15. Mais bon, ici on est à La Rochelle, hein, en quasiment centre-ville. Et en plus, on est abrité entre le mur et la haie de l'autre côté. Donc il y a peu de chances qu'il arrive quelque chose. Donc là, voilà, ce qui a bien poussé cette année, c'est vraiment ça là. C'est la vigne que j'avais poussé, que j'ai plantée. Donc voilà, donc dès l'année prochaine, dès 2021, je vais pouvoir avoir du raisin et être autonome en raisin. L'autonomie au niveau des fruits, ça va être raisin, fraise, figue et framboise. Et peut-être un petit peu groseille. Ça, je suis sûr que ça va avoir une production vraiment conséquente. Donc là, on continue, voilà. Toujours mes framboisiers. Donc là, le but des framboisiers, vraiment, là, je dois en avoir 9-10 mètres carrés. Et de l'autre côté, là, vous verrez après, j'en ai mis aussi. Le but, c'est d'avoir 12-15 kg chaque année de framboises. Donc là, petit rappel, groseille derrière et groseille à macro devant. Donc la plupart des choses que vous voyez là, hein, c'est des boutures que j'ai récupérées. Les groseilliers, je vous rappelle, hein, c'est des boutures que soit j'avais faites, soit que mon père a faites. Les érelles rouges, elles ont bien décollé. Vraiment, je suis content, ça a bien décollé. Les baies de mai, ça a l'air d'aller. Et là, j'ai mis des cranberries. Voilà, il me reste un petit emplacement là pour mettre je sais pas quoi. On verra soit une liane, soit un, je sais pas, on verra. Ici, donc mon kaki, mon cerisier bigarreau burla, et entre les deux, du coup, j'ai fait une liaison entre des Eleagnus multiflora, donc des gommis du Japon, et des assiminiers ou pao pao. Donc là, voilà, donc là j'ai un gommi. Je vous rappelle que c'est des fixateurs d'azote, les Eleagnus. Donc du coup, il va échanger avec le kaki et avec l'assiminier qui est là. Donc j'ai deux assiminiers que j'ai été chercher en pépinière qui sont déjà beaux. J'ai préféré mettre le prix, voilà, qu'ils aient 3 ans et qui produisent un petit peu plus vite. Voilà. Donc j'ai un Prima et un Sunflower. Donc c'est des variétés auto-fertiles. Mais même s'ils sont auto-fertiles, c'est toujours partiel. Donc c'est mieux quand même de les mettre par deux. Donc voilà, donc un lot assiminier. Donc là, je sais pas, j'ai des petites taches noires, on dirait un peu du velours. Et je me demande si c'est pas des fleurs en prévision. Bon, on verra bien. Voilà, donc la gommi du Japon, cerisier. Et donc pour finir, voilà la deuxième et dernière haie fruitière. Donc je rappelle un petit peu ce que j'ai. Donc là j'ai une petite baie de goji. Après j'ai fait une alternance cassis myrtille. Au milieu des framboisiers et pareil, après alternance cassis myrtille. Donc là le but c'est de verdir un petit peu la zone entre les arbustes et les arbres. Donc du coup là j'ai mis de la menthe mandarine. Donc le but c'est que ça fasse un tapis végétal un peu envahissant, que je puisse récupérer la matière verte aussi derrière. Là j'ai des pieds de consoude. Je sais pas si on voit là. Voilà.
Là, j'ai de la consoude là qui pousse. Voilà, la consoude, je vais en mettre un petit peu partout pour compenser un peu le fait que j'ai de l'herbe, mais j'en ai pas suffisamment. Voilà, là j'ai taillé un petit peu mon vieux pommier Canada parce qu'il en avait vraiment besoin. J'ai gardé une branche que j'ai foutue en terre pour faire une bouture. Donc là, dans les framboisiers, voilà, la haie des framboisiers, deuxième haie. Donc j'ai moitié rouge, moitié jaune. Et c'est là, par contre, c'est des remontantes. De l'autre côté, c'est pas des remontantes. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai mis de la menthe. Là, j'ai de la menthe marocaine. Voilà, il y en a un petit peu là aussi. Et du coup, voilà, je veux que ça palisse aussi pareil. Là, j'ai un petit espace. Je sais pas ce que je vais mettre. De la consoude peut-être. Et ici, j'ai mis de la mélisse. Alors voilà, là j'ai mis de la mélisse. Pareil, plante officinale et je veux que ça cavale un petit peu partout pour récupérer de la matière verte. Et j'ai commencé, vous voyez, à palisser un petit peu les pommiers poiriers. J'ai pas taillé à part le gros là. C'est un petit peu frais peut-être pour des jeunes arbres. Donc j'attendrai s'il y a besoin le printemps ou me faire une taille en verre cet été pour tailler tout ça. Voilà. Les groseilliers blancs fonctionnent bien. Et le noisetier est toujours en forme. Donc voilà, il me reste plus que ce pommier là. Donc j'ai fait du marcotage aérien, soit un pot, soit une autre technique là. Donc celui-là je vais le garder jusqu'à mi-mai, début juin, et après je vais l'enlever parce qu'il est vraiment mort. Et je vais récupérer un petit peu toutes ces boutures là. Voilà, et ben je vous souhaite encore de bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis à l'année prochaine en espérant des belles cultures.